Donc, Exode 16, versets 1 à 16. Toute l'assemblée des Israélites partit d'Élim, et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et le Sinaï, le 15e jour du 2e mois après leur sortie d'Égypte. Toute l'assemblée des Israélites murmura contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent : « Pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Au contraire, vous nous avez fait conduire dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. » L'Éternel dit à Moïse : « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel, et le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. » Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. Moïse et Aaron dirent à tous les Israélites : « Ce soir, vous reconnaîtrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir d'Égypte. Le matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre lui. Que sommes-nous en effet pour que vous murmuriez contre nous ? » Moïse dit : « L'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger, et le matin du pain à satiété, parce qu'il a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Que sommes-nous en effet ? Ce n'est pas contre nous que vous murmurez, c'est contre l'Éternel. » Moïse dit à Aaron : « Dis à toute l'assemblée des Israélites : approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. » Tandis que Aaron parlait à toute l'assemblée des Israélites, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel s'adressa à Moïse : « J'ai entendu les murmures des Israélites. Dis-leur : au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et le matin, vous vous rassasierez de pain. Ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. » Le soir survinrent des cailles qui couvrirent le camp, et le matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Une fois cette rosée dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de petit comme des grains, quelque chose de fin comme de la gelée blanche sur la terre. Les Israélites regardèrent et se dirent l'un à l'autre : « Qu'est-ce que c'est ?» En effet, ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit : « C'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Voici ce que l'Éternel a ordonné. Que chacun de vous en ramasse ce qu'il faut pour sa nourriture, une mesure de 2 litres par personne, suivant le nombre de personnes que vous êtes. Chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. » Amen. Merci. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Ça fait quelques semaines depuis qu'on est dans le livre de l'Exode, donc juste un petit rappel de là où on était dans le livre avant. En fait, le peuple d'Israël était en esclavage en Égypte depuis longtemps. Ils étaient en Égypte depuis 400 ans, tenus en esclavage par le Pharaon. Ils crient vers l'Éternel. L'Éternel entend leur cri, envoie Moïse pour demander, pour dire au Pharaon : laissez partir mon peuple. Le Pharaon ne voulait pas, et donc Dieu a fait sortir le peuple d'Égypte le peuple d'Israël par Égypte, par sa grande puissance en infligeant des fléaux au peuple égyptien. Quand le Pharaon continuait encore de laisser partir le peuple. Enfin, le Pharaon cède, il laisse partir le peuple, mais il a rapidement changé d'avis après, voilà, et les a poursuivis dans le désert alors qu'ils partaient. Dieu l'a tenu à l'écart pendant qu'il séparait les eaux de la mer Rouge et permettait au peuple d'Israël de traverser à pied sec. Et puis, quand le Pharaon et son armée les ont poursuivis dans la mer, Dieu a laissé les eaux s'écouler et la mer les a engloutis. À la fin du chapitre 15, donc ça fait maintenant 3 jours,
3 jours depuis que Dieu s'est montré comme cet ultime protecteur d'Israël. Dans le passage d'aujourd'hui, Dieu passe du rôle de protecteur, libérateur, au rôle de pourvoyeur, celui qui pourvoit aux besoins de son peuple. Mais il ne fait pas ça de manière simple, comme c'est souvent le cas avec Dieu. Il a un but derrière la manière dont il fait ce qu'il fait, pas juste ce qu'il fait. Il y a 3 épisodes distincts dans le passage que nous avons lu dans les groupes de communauté cette semaine, où on voit Dieu pourvoir aux besoins d'Israël de manière assez particulière. On va les voir plutôt rapidement, et puis on va essayer de les rassembler ensemble pour avoir une vue d'ensemble de ce qui se passe ici. Donc la première chose qu'on voit a lieu 3 jours après la sortie de la mer Rouge, 3 jours après le chant que nous avons vu le peuple chanter la dernière fois. Et c'est assez prévisible quand même. Dieu conduit le peuple dans le désert. Et donc dans le désert, naturellement, c'est difficile de trouver de l'eau. Donc on lit au chapitre 15, verset 22. Moïse fit partir Israël de la mer des gros eaux, et ils prirent la direction du désert de Shur. Après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi cet endroit fut appelé Mara. Mara veut dire amer. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un morceau de bois qui jeta dans l'eau, et l'eau devint douce, autrement dit potable. Alors c'est une sorte de renversement du premier fléau qu'on a vu en Égypte. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la première fois, le premier fléau que Dieu a envoyé contre l'Égypte. Il a pris l'eau du fleuve et l'a transformée en sang. Il l'a rendue imbuvable, impotable. Ici, il prend de l'eau qui n'est pas potable, il la rend de nouveau pure. Après ça, on lit donc c'est deuxième moitié du verset 25. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des règles, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu obéis à toutes ses prescriptions, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel, celui qui te guérit. Verset 27, ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Alors vous voyez ce qui se passe. Les gens s'inquiètent de leurs besoins matériels, le besoin d'eau. Dieu répond miraculeusement à ce besoin en rendant l'eau potable, alors qu'il aurait pu simplement les diriger vers Élim, là où il y avait plein d'eau déjà. Il répond miraculeusement pour montrer sa capacité de pourvoir à leurs besoins, et ensuite, il pousse le peuple à l'obéissance. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, rien de ce qui est arrivé aux Égyptiens ne vous arrivera. Je ne vous ferai pas de mal, je suis le Dieu qui vous guérit. Donc il leur apprend à lui faire confiance. Et après ça, il va au-delà du miracle. Il les dirige vers Élim, où tout ce temps, il y avait toutes ces sources d'eau et ces palmiers assez pour que tout le monde puisse boire jusqu'à être rassasié. Après cela, lorsqu'on commence le chapitre 16, on saute un peu dans le temps en avant. 1 mois et demi, maintenant s'est écoulé. La nourriture que les Israélites avaient emportée d'Égypte a été mangée. Un nouveau besoin se fait sentir, c'est plus la soif, mais la faim. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on l'a lu, ils se plaignent de nouveau. Verset 2. Toute l'assemblée des Israélites murmura encore contre Moïse et Aaron dans le désert. Les Israélites leur dirent, pourquoi ne sommes-nous pas morts de la main de l'Éternel en Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété? Au contraire, vous nous avez conduits dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette assemblée. L'Éternel dit à Moïse, je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Alors, remarquez bien l'attitude du peuple d'Israël et la réponse de Dieu. Les gens oublient qu'en Égypte, ils étaient esclaves. Ils étaient esclaves.
Ils étaient misérables. Ils avaient littéralement souffert du meurtre en masse de leurs petits garçons quelques décennies auparavant. Et ils parlent de comment les choses étaient tellement meilleures en Égypte. C'est ridicule. Et quand même, Dieu ne les punit pas. Mais il leur promet de subvenir à leurs besoins, de pourvoir à leurs besoins. C'est comme ça qu'il leur a répondu avant et c'est comme ça qu'il leur répond de nouveau ici. Pourquoi est-ce qu'il est tellement patient avec eux? Après tout ce qu'il a fait pour eux en Égypte, pourquoi est-ce qu'il est tellement patient avec eux maintenant qu'ils murmurent pas pour rien, mais après tout ce qu'ils ont vécu, on dirait qu'ils devraient avoir un peu plus de confiance quand même. En fait, il est patient avec eux parce qu'Israël est un peu comme un bébé à ce stade. On ne punit pas un bébé qui pleure quand il a faim, ou quand un autre enfant lui prend son jouet. On est généralement beaucoup plus patient avec les bébés qu'avec les enfants plus âgés. Et du coup, dans notre patience, on apprend aux bébés, au fil du temps, au fil des années, à se comporter comme des grands. C'est ce qui se passe ici. Dieu est patient avec eux parce que c'est la première fois depuis des siècles que le peuple d'Israël essaie de suivre Dieu. Ils n'en ont pas l'habitude. Donc il leur apprend dans sa patience à lui obéir. Regardez à nouveau au verset 4. Dieu dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel. Le peuple sortira et en ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi, je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils auront apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. » Alors Dieu dit clairement son intention ici. Il ne va pas seulement pourvoir aux besoins de son peuple, mais il va les mettre à l'épreuve pour voir s'ils suivront ses instructions. Alors, quelles sont ces instructions qu'il leur donne? On le voit dans les versets suivants qu'on a lus tout à l'heure. Chaque soir, Dieu enverra des cailles pour servir de viande, et chaque matin, il enverra du pain qui tombera du ciel. Du pain qui ne ressemble pas trop à du pain. Et c'est pour ça que le peuple demande quand ils sortent le matin, mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait, le mot, ils appellent ça la manne, le pain, parce que le mot manne ressemble beaucoup à la phrase en hébreu « qu'est-ce que c'est ?» En fait, c'est pour ça qu'il appelle comme ça. Chaque soir, le peuple ramasse de la viande et chaque matin, il ramasse du pain. Chaque famille ne prend que ce qu'il leur faut pour la journée. Il ne garde pas le surplus parce que le pain ne se conservera pas jusqu'au matin. C'est assez crade ce qui se passe s'ils essaient d'en conserver le lendemain matin. Il y a des vers qui s'installent dedans et c'est plus mangeable. Ils font ça pendant 5 jours. Et le 6e jour, ils ramassent le double. Parce que le 7e jour, ils se reposent. Et on va revenir à ça tout à l'heure. Donc voilà les instructions, c'est assez simple. Ne pas trop ramasser, ne pas garder des restes. Chacun reçoit ce qu'il lui faut et pas plus. Pourquoi? Parce que Dieu veut que le peuple apprenne à dépendre de lui pour ses besoins. Et il veut que le peuple sache qu'il va toujours pouvoir. Que cette provision sera toujours là. Dieu n'est pas un maître cruel et inconstant comme le pharaon l'a été, qui risque de changer d'avis, de doubler leur travail sans raison. Et le peuple voit cela. À 2 reprises, ils désobéissent aux instructions de Dieu, au verset 20 et au verset 27, mais Dieu, encore une fois, ne les punit pas. Il sait qu'ils sont encore en train d'apprendre, il pourvoit patiemment à leurs besoins. Et au début du chapitre 17, on retrouve la même chose. Verset 1 du chapitre 17 maintenant. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées. Et ils campèrent à Réphidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel ?» Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux ?»
Alors là, quand même, ça commence à devenir vraiment lassant, vraiment ridicule. Il ne faut pas oublier qu'à ce stade, à ce point dans l'histoire, Dieu leur envoie encore des cailles le soir et du pain le matin. Genre, ils sont en train de voir Dieu pourvoir à leurs besoins. Mais le peuple ne voit pas d'eau. Genre, il regarde autour, il n'y a pas d'eau dans le désert qu'il voit. Et comme à la mer Rouge, ils commencent à douter et à se plaindre, à s'inquiéter de leurs besoins. Non pas parce qu'ils ne croient pas que Dieu peut pourvoir, mais parce qu'ils ne voient pas comment Dieu pourrait le faire. Et une fois de plus, Dieu répond avec une patience incroyable. Verset 4. Moïse cria à l'Éternel en disant « Que puis-je faire pour ce peuple ? Encore un peu, ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Au cas où vous vous posiez la question, Massa signifie épreuve, le peuple qui met l'Éternel à l'épreuve, et Meriba signifie querelle. Alors, ce qui a changé dans ce cas particulier, c'est que les deux premières fois, Dieu a mis le peuple à l'épreuve pour voir s'il va obéir ou non. Cette fois-ci, c'est le peuple qui met Dieu à l'épreuve pour voir s'il est là ou non. C'est ce qu'ils disent. Est-ce que Dieu est vraiment présent au milieu de nous, oui ou non? Tout comme les enfants le font souvent avec leurs parents. Ils mettent leurs parents au défi pour voir comment ils vont réagir. Et encore une fois, Dieu est patient et il est fidèle. Il fait sortir l'eau, assez d'eau pour tout le peuple, genre 2 millions de personnes quand même, d'un rocher. Vous avez déjà vu ça? Moi non plus. Ces 3 événements sont le début d'un processus d'apprentissage. Dieu a libéré son peuple, oui, mais en les envoyant dans le désert, il fait aussi exprès de les priver, de les pousser à expérimenter la privation. Pour la première fois vraiment, Dieu, en Égypte, ils avaient de quoi, genre ils étaient esclaves, ils avaient de quoi manger et boire. Et donc, pour eux, dans le désert, ils imaginaient que c'était meilleur en Égypte. Mais quand même, en Égypte, ils étaient esclaves. Et Dieu ne veut pas d'esclaves. Il veut une obéissance joyeuse, comme l'obéissance des enfants qui aiment un bon père. Alors, il commence à les priver de choses anciennes afin de remodeler leurs affections autour des choses essentielles. Comme quelqu'un a dit, après avoir sorti Israël de l'Égypte, il fallait sortir l'Égypte de l'Israël. Cette privation est douloureuse au début et le peuple a du mal à comprendre. Mais cette privation est nécessaire pour qu'ils apprennent à faire confiance à Dieu, non seulement pour les protéger, mais aussi pour pourvoir à leurs besoins aujourd'hui et dans l'avenir. On a vu à 3 reprises, Dieu fait la même chose. Il amène le peuple d'Israël à un endroit, ou à une situation où il en manque quelque chose. Et il les fait bien ressentir le manque. Genre, vous avez déjà eu vraiment faim. On sait ce que c'est que d'avoir extrêmement faim. On sait ce que c'est que d'avoir extrêmement soif. Ce n'est pas agréable de ressentir un besoin aussi pressant que cela. Mais Dieu amène le peuple dans cette situation intentionnellement, exprès, pour faire quelque chose de particulier, pour montrer qu'il va pourvoir leurs besoins, tout d'abord, mais aussi pour leur apprendre de quelle manière ils doivent dépendre de lui et lui obéir. Donc ça, c'est l'histoire de base. J'aimerais maintenant qu'on creuse un peu plus, parce que comme c'est presque toujours le cas dans ce livre, les choses simples qu'on voit nous servent en fait de modèles qui vont poursuivre bien au-delà que cette histoire.
que l'histoire qu'on voit dans l'Exode. Dans ce passage, on voit qu'il y a 4 éléments essentiels qui caractérisent la réponse de Dieu aux besoins de son peuple. Et ces caractéristiques de la provision de Dieu se retrouvent tout au long de la Bible, y compris dans la nouvelle alliance que Christ a établie avec l'Église. Donc la première chose qu'on voit, et c'est assez basique et simple de le dire, mais c'est important quand même, la provision de Dieu est nécessaire. C'est-à-dire qu'il pourvoit aux nécessités de son peuple. La première fois que Dieu met les Israélites à l'épreuve, il les met à l'épreuve en les privant d'un besoin très réel, le besoin d'eau. Dieu montre ici qu'il ne se préoccupe pas seulement des besoins spirituels d'Israël, mais aussi de ses besoins matériels. Il sait qu'ils sont dans un désert. Il sait qu'ils ont besoin de boire et de manger, et qu'il n'y a pas d'eau, et qu'il n'y a pas de nourriture vraiment autour d'eux. Et donc la première chose qu'il fait, c'est de les mettre à l'épreuve pour leur apprendre à lui faire confiance, même quand ils ne sont pas sûrs de comment Dieu va pourvoir à ce besoin. Imaginons, ils sont dans le désert, ils ont encore de la nourriture qui reste de ce qu'ils ont ramené d'Égypte, ça fait 3 jours seulement. Ils sont dans le désert, ils commencent à avoir soif, ils arrivent à une source d'eau, super, on a soif, et ils voient que l'eau est imbuvable. Émotionnellement, après 3 jours de marche, surtout après avoir passé des siècles dans un endroit où peut-être, oui, ils sont en esclavage, mais ils ont toujours assez à manger et assez à boire, ce que ça a dû faire, la déception qu'ils ont dû ressentir à ce moment-là. Ils avaient besoin de savoir que même s'ils ne voient pas comment Dieu va pourvoir, il va pourvoir. Et c'est très important parce que bientôt, le peuple va avoir besoin de lui faire confiance pour des besoins encore plus profonds que ça. Alors c'est déjà le cas, mais ils ne sont pas encore au courant. Dieu sait que bien plus que la nourriture ou de l'eau, le peuple a besoin de lui. C'est lui leur besoin ultime. Et bien sûr, c'est pareil pour chacun d'entre nous. Nous, on n'est pas dans un désert. On est à Paris. La plupart d'entre nous, nos besoins matériels sont nous avons plus ou moins ce qu'il nous faut la plupart du temps. On a tous des besoins matériels, mais il y a des moyens qu'on peut trouver pour trouver ça. Donc on peut, à Paris surtout, avoir l'impression que nous avons tout ce qu'il nous faut. On peut facilement avoir l'impression qu'on a tout ce qu'il nous faut et qu'on n'a besoin de rien d'autre. Mais on se souvient de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine au puits de Jacob dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Jésus lui demande de lui donner à boire au puits. Et puis il dit, donc verset 13 de Jean 4, « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Le besoin le plus profond du peuple de Dieu, c'est toujours Dieu lui-même. Ce n'est pas l'eau, ce n'est pas la nourriture, c'est lui. Dieu est la nécessité absolue pour les êtres humains. Mais nous sommes séparés de Dieu à cause de notre péché et c'est pourquoi Christ est venu prendre notre place. Il a vécu notre vie, il a subi notre mort, il est ressuscité pour qu'on puisse être déclaré juste devant Dieu et réconcilié à lui. On ne peut venir à Dieu que par Christ, par son œuvre parfaite. Et quand on vient à Dieu à travers lui, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous trouvons la vie éternelle en lui. C'est ça qu'il dit et c'est là notre plus grand besoin. Mais Dieu sait qu'au moins au début, on n'aura peut-être pas l'impression que le besoin de se réconcilier avec Dieu est plus grand que le besoin des choses matérielles, le besoin d'eau, le besoin de la nourriture, ou même des choses qu'on veut tout simplement. On n'aura pas l'impression que le besoin d'être réconcilié au Dieu qui a tout créé est aussi grand que le besoin, je ne sais pas, de trouver une épouse, ou de trouver un époux, ou d'avoir des enfants, ou d'avoir l'appartement qui nous convient, ou ainsi de suite. Il peut y avoir des besoins bien nécessaires
Et on a du mal à avoir l'impression que notre besoin d'être réconcilié à Dieu et de demeurer en lui comme Christ dit est vraiment plus grand que ses besoins matériels. Le peuple d'Israël, ils sont dans le même cas de figure. Et donc Dieu montre à Israël qu'il va pourvoir à leurs besoins les plus élémentaires afin qu'ils puissent avoir l'assurance que Dieu répondra aussi à leurs besoins les plus importants. Donc ça, c'est la première chose. Dieu pourvoit aux besoins qui sont nécessaires. Deuxième chose, la provision de Dieu est limitée. Alors, c'est un peu plus difficile à avaler, mais c'est important de le voir. Lorsque Dieu donne au peuple du pain et de la viande, il lui donne ce dont il a besoin absolument. Mais il lui donne juste assez pour ce jour-là. Pas plus. Juste assez pour ce jour-là. À une exception près, une fois par semaine, il donne pas aujourd'hui la provision de demain. Il donne aujourd'hui la provision d'aujourd'hui. Charles Spurgeon, le prédicateur anglais du 19e siècle, il a prêché un jour sur les chrétiens qui ont été martyrisés pour leur foi dans la Bible. Et quelqu'un est venu le voir après le culte et lui a demandé Monsieur Spurgeon, si quelqu'un entrait dans l'église aujourd'hui et menaçait de vous tuer si vous ne renonciez pas à votre foi, est-ce que vous pourriez le faire? Est-ce que vous seriez vraiment prêt à mourir pour votre foi? Et Spurgeon a répondu, si ça arrivait aujourd'hui, bien sûr que non. Non, je ne suis pas prêt à mourir pour Christ aujourd'hui. Alors la personne a été étonnée de sa réponse, et donc il a continué. Il a dit, mais je sais que si ce jour devait arriver, ce jour-là, Dieu me donnera la force dont j'ai besoin pour tenir bon et mourir pour lui. Je n'ai pas ce qu'il me faut aujourd'hui, mais je n'ai pas besoin de l'avoir aujourd'hui parce qu'il n'y a personne qui me demande de mourir. Le jour où ça arrive, Dieu me donnera ce qu'il me faut. Dieu a limité sa provision afin d'apprendre au peuple d'Israël à dépendre de lui chaque jour. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre faire confiance à quelqu'un et avoir confiance en quelqu'un. On peut décider de faire confiance à quelqu'un, mais la seule manière vraiment d'avoir confiance, de connaître cette confiance dans nos tripes, d'avoir la certitude que cette personne est fiable, c'est de dépendre de cette personne régulièrement et de voir sur la durée qu'elle fait toujours ce qu'elle promet de faire, qu'elle est vraiment fiable. Dieu le sait, et c'est pourquoi il inclut dans sa provision un moyen de prouver au peuple sur la durée que tout comme il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Et il va continuer à le faire demain. Et c'est pour cela que Jésus nous enseigne à prier de la même manière, pour obtenir exactement ce que Dieu a donné aux Israélites. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 6? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Pas donne-nous aujourd'hui notre pain pour la semaine. Seigneur, donne-nous ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et aide-nous à grandir dans l'assurance que tout comme tu as pourvu à nos besoins aujourd'hui, tu y pourvoiras aussi demain. Alors bien sûr, ça nous oblige peut-être à élargir un peu notre idée de ce qui constitue un besoin. La plupart des choses dont nous pensons avoir besoin sont en fait des choses que nous voulons. Peut-être pas la plupart du temps, mais bien souvent. Et parfois, on a vraiment besoin de quelque chose, et c'est un besoin réel, et Dieu se retient. Il ne nous le donne pas tout de suite. C'est vraiment difficile de vivre dans cette période-là, où on sait que le besoin est bien réel, mais Dieu ne nous donne pas encore. C'est vraiment difficile, mais il y a toujours une raison. Soit nous n'en avons pas vraiment besoin et il faut qu'on apprenne qu'on n'en a pas vraiment besoin, genre qu'on peut vivre sans. Les parents qui ont des bébés, vous dormez bien? On a besoin de sommeil pour vivre, mais peut-être pas autant qu'on imagine. On arrive quand même à vivre, à travailler, à faire des choses quand on dort à 3-4 heures par nuit.
peut-être pas toute une vie. Peut-être qu'on a besoin à un moment donné que le bébé enfin arrive à dormir, mais on peut quand même arriver mieux qu'on imagine. On ne pense pas pouvoir le faire avant de devoir le faire, en gros. Soit on a besoin, mais il y a pas quelque chose dont on a besoin encore plus. Et Dieu veut nous enseigner quelque chose à travers l'attente. Souvent, Dieu nous pousse au-delà de ce qu'on pense être notre limite. Genre, il ne nous fait pas arriver jusqu'à notre limite, il nous pousse encore plus loin, avant de pouvoir à nos besoins. Mais là encore, il sait bien ce qu'il fait. À chaque fois que cela se produit, nous sommes obligés de décider de nouveau, dans mon manquement actuel, dans cette situation actuelle, je n'ai pas ce dont j'ai besoin. Est-ce que je vais continuer à lui obéir? Est-ce que je vais continuer à le suivre? Est-ce que je vais continuer à lui faire confiance, même si je ne vois pas sa main à l'œuvre? Et quelle bénédiction d'apprendre que non seulement il pourvoit bien à nos besoins, au bon moment, mais encore mieux, qu'il nous donne la force qu'il nous faut pour rester fidèles pendant que nous attendons, et qui pourvoit même à d'autres besoins qu'on ne soupçonnait même pas. Donc la provision de Dieu est nécessaire, elle est limitée, et troisièmement, elle est abondante. Alors je sais qu'on dirait que je viens de me contredire un peu, mais en fait non. Je dis que la provision de Dieu est abondante pour deux raisons. La première, c'est que Dieu reconnaît et satisfait un besoin dans ce texte que le peuple n'avait peut-être pas encore anticipé. Un truc pour lequel ils n'ont pas demandé, le besoin de repos. Lisez encore chapitre 16, verset 4. L'Éternel dit à Moïse, « Je vais faire pleuvoir du pain pour vous depuis le ciel, le peuple sortira et on ramassera chaque jour la quantité nécessaire. Ainsi je le mettrai à l'épreuve et je verrai s'il suivra ou non ma loi. Le 6e jour, ils prépareront ce qu'ils ont apporté, c'est-à-dire le double de la portion ramassée chaque jour. » Et puis, en verset 29, on voit ce qu'il doit faire le 7e jour de la semaine. Considérez que c'est l'Éternel qui vous a donné le sabbat. Voilà pourquoi le 6e jour, il vous donne de la nourriture pour 2 jours. Que chacun reste sous sa tente, que personne ne sorte de chez lui le 7e jour. Et le peuple se reposa le 7e jour. Dieu ne se contente pas de pourvoir à leurs besoins matériels, genre juste de l'alimentation. Il va plus loin et il leur donne un jour de repos. Alors c'est très intéressant qu'il le donne ici, parce que Dieu donne ce jour de repos, le sabbat, avant de donner la loi. Le commandement qui dit explicitement « Souviens-toi du jour de faire du jour du repos un jour saint », ce commandement n'arrivera qu'au chapitre 20. Mais cette structure, au moment où il arrive, est déjà en place ici. On travaille pendant 6 jours et on se repose le 7e jour. Dieu va au-delà de ce que les gens demandent. Il répond à un besoin qu'ils n'avaient pas vu. Donc ça c'est la première raison pour laquelle je dis que la provision de Dieu est abondante. Voici la deuxième raison. Dieu ne donne pas tout d'un coup, donc dans ce sens il est limité, mais Dieu montre au peuple qu'il va pourvoir à leurs besoins aussi longtemps qu'ils en auront besoin. La provision est limitée juste assez pour chaque jour, mais tant que le besoin est là, le pain sera toujours là le matin et la viande sera toujours là le soir. On voit un écho profond de cette promesse de Dieu à chaque fois qu'on prend la scène ensemble. On se rappelle du texte que je cite à chaque fois en Corinthiens 11. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il a rompu le pain et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne.
Dieu ne se contente pas de répondre à nos besoins matériels de base. Notre besoin le plus profond, encore une fois, c'est notre besoin de lui. Et lui, nous l'avons. Nous l'avons. Notre besoin le plus profond est satisfait. Nous l'avons pour toujours, même dans la mort. Chaque fois que nous prenons le pain et que nous prenons la coupe ensemble, on se rappelle les uns les autres que chaque jour, la nouvelle alliance que Christ a établie avec son peuple est toujours nouvelle, toujours d'actualité, toujours réelle et active et disponible. Ses compassions se renouvellent chaque matin. Et ça ne dépend pas de la semaine qu'on a passée, ça ne dépend pas de notre réussite à obéir ou non. Ça dépend purement de lui et sa grâce. Si Dieu vous a sauvés, il vous gardera. Parce que sa provision pour notre salut est abondante. Elle continue aussi longtemps que nous en avons besoin, c'est-à-dire pour toujours. Pour toujours. Et enfin, quatrièmement, la provision de Dieu est assurée. Alors, je vais être honnête avec vous, j'ai lu ce passage des dizaines de fois dans le passé, mais en préparant ce message, j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais remarqué auparavant, et je ne savais pas trop quoi en faire. On a même discuté avec Joey Debs l'autre jour. Revenons au chapitre 17. Le peuple a de nouveau soif, ils se plaignent à nouveau. Cette fois-ci, c'est le peuple qui met Dieu à l'épreuve pour voir si Dieu va répondre ou non. Alors Moïse s'adresse à Dieu pour lui demander ce qu'il doit faire. Et regardez encore la réponse de Dieu au verset 5 du chapitre 17. Il dit « Passe devant le peuple et prends avec toi les anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Alors, bien sûr, j'avais toujours vu que Moïse fait ce que Dieu dit, qu'il frappe le rocher avec son bâton et que l'eau en sorte. Ce que je n'avais jamais vu, c'est ce que Dieu dit à Moïse au verset 6. « Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau et le peuple boira. » J'avais jamais vu ça. Lorsque Moïse frappe le rocher, Dieu est sur le rocher. C'est presque comme si le peuple méritait une claque et Dieu dit « Non, donne-moi la claque. » Alors, c'est un peu tiré par les cheveux quand même. Vous êtes d'accord ? C'est peut-être, s'il n'y avait que ça, je me dirais que je lis peut-être un peu trop dans le texte. C'est facile d'attribuer un sens plus profond à un texte de la Bible qui est simplement descriptif. Mais dans ce cas, ce n'est pas tout ce qu'il y a. Dieu ne s'est pas placé sur le rocher sans raison. Il voulait que ce soit clair, au minimum, que lorsque Moïse frappait le rocher, Dieu était là, que l'eau ne venait pas du rocher, mais de Dieu. Et on sait cela parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul, il mentionne cette partie de l'histoire. Il dit, le peuple d'Israël, donc c'est 1 Corinthiens 10, verset 3, le peuple d'Israël ont tous mangé la même nourriture spirituelle et ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Alors, c'est un passage qui est compliqué et on n'a pas le temps de nous plonger dans tous les détails. On va juste regarder au strict minimum de ce sens. Au minimum, il y a une chose que Paul dit très très clairement ici. Ce moment où Moïse frappe le rocher, où l'eau sort du rocher, est une image de ce qui s'est passé avec Christ. Christ a été frappé pour notre obstination et notre rébellion. Et parce qu'il a été frappé pour nous, nous avons la vie. Comme il a dit dans Jean 4, des fleuves d'eau vive.
Le rocher que Moïse a frappé était le dernier test de cette première série de tests pour le peuple d'Israël. C'était le dernier test de la dépendance du peuple à l'égard de Dieu et de sa fidélité, au moins pour le moment. Le dernier test pour nous, la dernière épreuve pour nous, c'est Jésus-Christ. On se demande toujours si Dieu va pourvoir à nos besoins, matériels et spirituels. On lit la Bible, on lit les commandements que Dieu nous donne et on s'inquiète toujours de savoir si nous aurons ce qu'il nous faut pour faire ce qu'il nous demande de faire. Est-ce qu'on aura tout ce qu'il nous faut dans la vie pour pouvoir persévérer jusqu'à la fin, pour pouvoir continuer de suivre Dieu jusqu'à la fin? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Moi, je m'inquiète aussi, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on s'inquiète? Qu'est-ce que Dieu doit faire de plus pour se prouver? Comme Paul dit dans Romains 8, si Dieu a donné son propre Fils, comment est-ce qu'on peut imaginer qu'il nous retienne quoi que ce soit qui est vraiment bon et utile et nécessaire pour nous? S'il nous a donné son Fils, pourquoi nous nous inquiétons de tout le reste? Il y a une raison pour laquelle Paul veut que nous voyions cela. Il dit un petit peu plus loin au verset 6. « Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. » Donc cette histoire d'Israël dans le désert sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Au verset 11, « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple et ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout fasse attention de ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. » Vous voyez, Paul dit que cette histoire dans l'Exode, cette histoire du peuple de Dieu dans le désert et toutes les épreuves qu'ils ont traversées et tous les échecs qu'ils ont vécus, cette histoire a été écrite pour que nous soyons poussés vers la sainteté, pour que nous soyons poussés vers la ressemblance à Christ, pour que nous puissions aussi apprendre de leur expérience et apprendre à résister à la tentation. Vous voyez comment ça change la manière dont on considère la provision de Dieu dans ces chapitres de l'Exode. La provision de Dieu n'est pas principalement axée sur le confort ou la subsistance matérielle, mais sur la sainteté. Dieu pourvoit pour qu'on apprenne à obéir. Dieu pourvoit absolument aux besoins matériels de son peuple. Et il leur apporte aussi le confort, il leur donne ce jour de repos. Mais il pourvoit surtout à leurs besoins et à nos besoins afin que nous apprenions à lui faire confiance et à lui ressembler. Même notre repos, notre confort et nos moments de plaisir sont destinés à nous aider à lever les yeux vers le Dieu qui nous a donné ce repos, donné ce confort, donné ce plaisir. L'eau du rocher était la preuve pour le peuple d'Israël que Dieu était digne de confiance. Et il continuait d'avoir de mauvais désirs par la suite. Jésus-Christ est la preuve qu'il nous faut pour savoir que Dieu est digne de confiance. Alors la question c'est comment est-ce que nous on va y répondre? Eh bien, Paul le dit, ne désirez pas le mal comme ils l'ont fait. Si Dieu a fait tout cela pour vous, si vous a donné son Fils, vous pouvez avoir confiance en lui. On n'a besoin de rien d'autre. Dieu n'a pas besoin de faire quoi que ce soit d'autre pour se prouver, pour prouver sa fidélité envers nous, que sa provision est assurée. Il pourvoit à ce qui est nécessaire, sa provision est suffisante pour aujourd'hui, elle est abondante pour toute l'éternité et elle est absolument digne de confiance. Alors faisons-lui confiance. Regardons sa fidélité dans le passé et ayons confiance en sa fidélité dans l'avenir. Et grâce à cette confiance qu'il nous apprend à avoir,
résistons à la tentation et restons fidèles. Apprenons de plus en plus à lui ressembler et glorifions-le par notre vie. Je vous invite à prier. Père, je te remercie pour ces épreuves que tu as fait, par lesquelles tu as fait passer le peuple d'Israël. Je me rends bien compte que tout ce que j'ai dit aujourd'hui est vraiment facile à dire. Ce sont des choses qui sont faciles à accepter en théorie, beaucoup plus difficiles à accepter quand on a faim, quand on a soif, quand on s'inquiète de nos besoins matériels, nos besoins relationnels, quand on s'inquiète d'un membre de notre famille, quand on s'inquiète pour notre travail, ou pour notre mariage, ou pour nos enfants, ou pour l'Église. C'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Alors Père, merci. Alors je pèse bien mes mots. Merci de nous mettre à l'épreuve. Merci de nous faire passer par ces moments de besoin, par ces moments de manquement, où nous ressentons le besoin et où on ne voit pas de solution autour. On ressent fortement le besoin et on ne voit pas comment tu répondras à ce besoin. Merci pour ces moments, parce que c'est dans ces moments que nous apprenons de quoi notre foi est vraiment faite. Est-ce qu'on va continuer à te suivre dans ces moments de manquement? Est-ce qu'on va continuer de te faire confiance? Est-ce qu'on va continuer de t'obéir? De faire ce que tu nous dis de faire, même si on ressent tellement un désir qui est tellement fort qu'on peut presque le considérer comme un besoin en nous-mêmes. Est-ce qu'on va continuer de marcher dans tes voies, même quand on ne voit pas ta main à l'œuvre? Merci Père pour ces moments d'épreuve, parce que ce sont ces moments qui nous font grandir dans notre obéissance, qui nous font grandir dans notre foi, et ce sont dans ces moments où tu prouves après, encore et encore et encore, que tu es bel et bien fidèle, que tu pourvois à nos besoins qui sont vraiment nécessaires. Aide-nous, Père, à te faire confiance tous les jours, à dépendre de toi chaque jour, à apprendre que tu es vraiment digne de confiance et à continuer de te suivre. Merci, Père, pour ta grâce envers nous, en Jésus-Christ. C'est en son nom que nous le prions. Amen.